J'aimerais ce matin, dans ce dernier dimanche de l'année, vous partager 2 regards de 2 hommes de Dieu et réfléchir juste sur ces 2 regards qu'ils ont eus sur Dieu. Parfois, notre regard sur Dieu ne dépend pas toujours de notre croyance, mais parfois de notre état, de notre situation dans laquelle nous vivons, le moment où nous vivons. C'est pour ça que parfois les chrétiens peuvent passer d'un extrême à un autre, être capables de faire des choses incroyables pour Dieu et quelque temps après être capables presque de le renier, tellement la situation peut être différente. Alors laissez-moi d'abord vous citer la phrase d'un de ces hommes de Dieu, sans mettre le verset encore. L'un d'entre eux a dit ceci: « Mais si je vais à l'Orient, il n'y a pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis l'apercevoir. » Celui-ci, pas difficile à trouver. Il a cherché Dieu à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et il a dit, je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est passé? Ce personnage, c'est Job. Peut-on dire que Job a été on va dire, utiliser notre langage d'aujourd'hui, un mauvais chrétien? Pas du tout. Au contraire, le Seigneur a même mis Job devant Satan et toute l'armée du ciel qui était réunie pour dire, voici mon serviteur Job. Il n'y a personne en ce moment sur terre comme lui. Alors c'est Job chapitre 23 que j'ai lu. Laissez-moi lire encore la suite de Job dans ce passage, le verset 3 et le verset 7 à 17. Voilà comment Job dit: « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, ce serait là un homme droit qui augmenterait avec lui. Et je serais pour toujours absous par mon juge. » Job, en d'autres mots, dit poétiquement, « Si je peux atteindre la demeure de Dieu, je lui demanderai de juger ma cause et vous verrez tous, mes amis qui me jugez, que je ne suis pas dans le péché. » Donc, et puis il poursuit donc avec la partie que je vous ai lue, et il continue et il dit, « Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aurait mise à l'épreuve, j'en sortirais pur comme l'or. » Waouh! Si aujourd'hui quelqu'un dit quelque chose comme ça, on va le traiter d'orgueilleux. Non? Job, il a été traité d'orgueilleux parce qu'il a dit ça. Donc, attention à notre discernement parfois. « Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je n'ai pas dévié. Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Job est en train de nous dire, vous savez, tout ce qui est dans la parole de Dieu, j'obéis. J'ai mis en pratique. Si un chrétien venait à dire ça, mais moi j'ai accompli la parole de Dieu dans ma vie. Oula, où tu vas comme ça toi? J'ai gardé sa voix avant tout ça. Mais il prend une décision qui pourrait l'en faire revenir. Ce que lui-même désire, il l'exécute. Et là, j'aime cette phrase particulièrement de Job, qui montre que malgré son expression de tout à l'heure, il dit ceci: « Il accomplira donc le décret qui me concerne. » Dieu accomplira. Décret, c'est aussi une promesse que Dieu fait, une loi que Dieu a établie. Dieu accomplira. Je ne sais pas si vous avez toujours cette conviction dans votre cœur, mais ce que Dieu a déterminé pour votre vie, il est prêt à l'accomplir en temps, en heure. Satan ne peut pas empêcher le décret de Dieu. Amen. Mais moi, je peux. C'est particulier. Parce que Job, il explique bien, je marche dans sa voie. Alors, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les malheurs me tombent dessus.
Et dans la situation que je me trouve, j'avoue que le sentiment que j'ai, c'est de courir vers le sud, regarder, je ne le vois pas. Parce que il est en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand, quoi? Mais il affirme devant Dieu qu'il est fidèle. Je ne sais pas si vous êtes sûr de votre conviction, de votre foi en Dieu, au point parfois de ne pas laisser le doute vous envahir quand les choses se passent de manière contraire, mais de rester droit dans ses bottes. Non, je sais. Non, je suis bien. Alors je vais utiliser toujours cette expression, je suis droit dans mes bottes, je suis bien dans mes chaussures. Non, je fais du 41 et j'ai pas mis un 44 ni un 38. Je sens bien que je suis bien chaussé. C'est bien pour la marche d'être bien chaussé, non? Surtout si vous faites de l'escalade ou des chemins sinueux ou si vous faites de la course. Ce serait dommage de perdre à cause d'une mauvaise chaussure. Et pourtant, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Elle éclaire nos pieds. Alléluia. Il dit donc, je suis fidèle à Dieu, il accomplira. Il continue et il dit, et il en conservera bien d'autres encore. Voilà pourquoi je suis épouvanté en face de lui. Quand j'y réfléchis, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante. Waouh! Il est tellement accablé. Job, on connaît tous l'histoire de Job. On sait ce qu'il a perdu. On sait par quoi il est passé. On sait jusqu'au bout ce qui se passe. C'est le seul livre de la Bible qui commence par révéler déjà tout et ensuite le dénouement va se passer. Et pourtant, il vit quelque chose qui ne l'empêche pas d'avoir peur. Est-ce que je vais m'en sortir? Pourtant, Seigneur, je crie à toi, mais il y a un silence. Pourtant, Seigneur, je te regarde et je ne te vois pas. Seigneur, j'ai peur. Je crois que tout chrétien, à un moment ou un autre dans votre vie, vous vivez ces choses. Je ne sais pas si 2025, qui est sur la fin, vous avez passé par des situations comme celle-là. Peut-être même vous vivez encore en cette fin d'année, vous dites « Waouh, la fin d'année est difficile, je vis des doutes, je vis des situations difficiles. » Et peut-être vous identifiez-vous avec Job dans cette situation. Mais Job va terminer ceci. « Car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent au silence, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. » Je pourrais dire comme ça, waouh, quelle confiance. Même dans sa peur, il continue à dire, je sais que je ne suis pas réduit au silence. Je peux ouvrir ma bouche et parler avec audace, conviction, sans péché contre Dieu. Et je sais, et ça c'est une conviction que chaque chrétien devrait avoir dans sa vie, je sais que je suis dans la lumière. Amen. Il ne s'agit pas simplement de le dire, mais d'être certain. Comment je peux savoir que je suis dans la lumière? Et ça, c'est fabuleux. Parce que la Bible donne une réponse assez incroyable. Elle a dit, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? C'est Jésus qui l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment je sais que je suis dans la lumière? Parce que les autres peuvent me voir par les œuvres que je pratique. C'est ce que Jésus a dit. Qu'ils puissent vous voir par vos œuvres. Ils disent, waouh, les œuvres de cet homme, de cette femme, reflètent ce que sa foi dit, ce que sa Bible dit, ce que son Dieu enseigne. Il est dans la lumière. Amen. L'autre personnage, il a un regard totalement, quand on lit, par rapport à ce verset. Regardez ce que disait Job. Je répète cette phrase. « Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis l'apercevoir. » David, psaume 139,
va dire ceci. Alors le psaume 139, à lui tout seul, mérite un détour énorme, mais on va rester juste dans le verset 7 à 12 qui dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» On se pose la question, pourquoi il commence cela en disant « Où pourrais-je fuir ?» David explique qu'il n'y a pas moyen d'échapper à Dieu. Et en même temps, cherche-t-il à échapper à Dieu? Non. Il dit, si je monte aux cieux, trop facile, là carrément je vais à sa rencontre. Tu y es. Ben, si tu veux fuir Dieu, monte pas aux cieux. Mais il va dire aussi, si je me couche au séjour des morts, alors là c'est intéressant de remarquer, il dit, t'y voilà. Il est tellement sûr que quand il mourra, la première chose qu'il verra, c'est Dieu. Amen. Ça s'appelle une conviction aussi, non? Ensuite, il ajoute, maintenant, il va jouer un peu, il va dire, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer. Waouh! C'est-à-dire, vous savez, au-delà de la mer, c'est une expression pour parler de l'endroit du puits profond où un jour Satan restera attaché pendant 1000 ans tournant en rond. C'est la même terminologie dans le livre de l'Apocalypse qui parle que le diable sera attaché et mis dans un abîme. C'est la même chose. Donc il est en train de dire, si je vais dans cet endroit, on va dire que c'est l'endroit le pire où on pourrait mettre, où quelqu'un pourrait être pour se cacher. Eh bien, il dit, si je vais au-delà, parce qu'il utilise le mot mer, au-delà de la mer, c'est-à-dire dans les plus grandes profondeurs, ces profondeurs où il y a encore des monstres marins qu'on ne connaîtrait pas. Mais il dit une chose, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Waouh! Et ensuite, oui, on a le droit de le dire, gloire à l'Éternel. Il va choisir encore une autre chose. Si je dis au moins les ténèbres vont me cacher. Allez, les ténèbres, cachez-moi de Dieu. J'aime encore cette poésie de David. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour lui. Ou plutôt, oui, pour toi, qui parle à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Maintenant, regardons les deux personnages, Job et David. Et nous pouvons voir en nous des moments comme celui-là dans notre vie. Parfois, nous sommes dans une situation, nous vivons des situations dans notre vie que, waouh, où est passé Dieu? Mais c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi tu as permis que je passe par cette épreuve. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi cette année, ça a été si dur? Pourquoi j'ai eu cette épreuve? Pourquoi je vis ces choses-là? Et ton regard est attaché à ton état d'âme. Tout totalement humain, cela. Mais à un autre moment dans votre vie, vous êtes dans cette période de la foi qui a des ailes et dites, waouh, tu rencontres un frère et tu es là plein de feu. Tu dis, non mais c'est pas un problème, Dieu va t'aider, mon frère, vas-y. Mais oui, le Seigneur sera avec toi. Et là, il y a des versets bibliques qui viennent à l'appel et on les cite tous et on est waouh. Et parfois, c'est la même personne qui vit les deux situations. C'est-à-dire le moment où tu te trouves au fond du trou et le moment où tu te trouves au plus près du soleil. Ces deux regards, deux personnages qui pourtant sont des enfants, sont des serviteurs de Dieu. Quand David dit cela, il avait une expérience. Il a été persécuté, il a été chassé, il est allé habiter au milieu de ses pires ennemis. Il a dû jouer les fous pour ne pas être tué. Il a été mis dans une situation où ceux de son armée, parce que les familles avaient été emportées en captivité, ceux de sa propre armée, ceux qui combattaient, ses compagnons de bataille se sont levés contre lui, prêts pour le tuer aussi.
Donc David, il regardait son CV de parcours jusqu'à ce moment où il a dit « Waouh !» Dans tous les endroits et situations de ma vie, j'ai vu Dieu présent. J'ai vu Dieu quand j'étais dans le temple, dans la maison de Dieu. Et que là, je me sentais tout proche parce que c'est la maison de Dieu. Et là, Dieu était là. Tu es là, Dieu. J'ai vu Dieu quand tout simplement on voyait le Goliath qui disait « Je vais te couper en morceaux, je vais éparpiller tes morceaux et les oiseaux du ciel vont te manger. » La mort l'entourait par les Philistins, par ses anciens compagnons, par Saül qui le courait après pour le tuer. Et il était chaque fois en disant « Est-ce que c'est aujourd'hui le jour où je vais mourir ?» Et il a vu Dieu encore. Alléluia. Et puis, il s'est caché. Il a fui, à un moment donné, il était tellement dans une situation difficile. Quand il dit dans le psaume 51, quand il a péché, il a dit « Je sais que je mérite la mort, tout ce qui se passe dans ma vie. » Et pourtant, Dieu a encore été fidèle avec lui parce qu'il avait un cœur repentant, comme jamais on avait vu autant. Alors, bien sûr qu'à ce moment-là, il a voulu se cacher de Dieu quand il a péché avec Bathséba. Mais Dieu voyait aussi, mais Dieu était là. Bien-aimé, regarde ton voisin, à ta droite, à ta gauche. Bénis le Seigneur d'être à côté de lui ou d'elle. Et peut-être tu peux dire nous avons traversé une année. Waouh, quelle année! Quelle année! Ici, je ne vais pas vous demander de venir en raconter, ce serait trop long. Mais certainement, vous pourriez dire, comme dit la jeune fille qui est ici et qui vient de se marier, « Oh, quelle année! L'année de mon mariage! Quelle année de mon... Je finis l'année en beauté! » Ça, c'est le point de vue de la fille. Mais si vous demandiez le point de vue de la mère, elle dirait « Je cherche dans le salon et je ne la vois plus. Je vais dans une ex-chambre et je ne la vois plus. » Mais pourtant, sa présence est comme si elle était toujours là. Plaisanterie, bien sûr. Je sais que je peux plaisanter avec les deux. On peut vivre des situations comme ça. Dieu ne nous lâche pas. Dieu ne te laisse pas. Emmanuel, nous avons célébré, non? Il y a quelques jours. Emmanuel, Dieu avec nous. Je ne sais pas lequel je pourrais être le plus admiratif. Dire que Dieu est avec moi quand tout va bien, mais vous voyez, aucun des deux ne l'ont dit parce que c'était que le moment possible de leur vie. Simplement, ils ont vécu des épreuves, mais ils sont restés attachés à Dieu. Oui, Job, quand il dit ça, c'est bien que Job l'ait dit ça. Ça me réconforte un peu. Parce que dans mes faiblesses, je dis, waouh, ça peut m'arriver aussi de dire des choses qui me dépassent. Ça peut aussi m'arriver d'avoir des faiblesses. Il y a des chrétiens qui ont du mal avec la faiblesse. Ah, oh Seigneur, j'ai encore faibli. Et ils deviennent encore plus faibles. Parce que maintenant, ce n'est même pas le Seigneur qui est en train de les fouetter. Alors, le Seigneur ne va pas les fouetter, mais c'est eux-mêmes qui se fouettent. Ce n'est pas un bon chrétien. Continue à persévérer, ne lâche pas la main du Seigneur. Amen. Renouvelle tes forces dans l'Éternel. Fortifie-toi en Dieu. Prends courage. Amen. On pourrait citer des passages comme « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Je sais qu'il est ma lumière. Il m'a arraché de la boue, du sable mouvant, il m'a mis sur un rocher. Oh, il a mis un chant nouveau dans mes lèvres. J'étais mort et il m'a ressuscité. J'étais malade et il m'a guéri.
Béni soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, et tout ce qui l'habite, loué soit l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sans lui, je ne suis rien. Avec lui, je peux tout. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Et je suis vainqueur de tous mes adversaires. Satan, tu peux venir avec ta lance, ta hache et tout ce que tu veux, mais moi je marche au nom de l'Éternel. Avec l'Éternel, je suis vainqueur d'une armée tout entière. Alléluia. Béni soit le Seigneur.